Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes connus? Comment vous vous êtes rencontrés? Votre rencontre? L'histoire de votre rencontre? Ah, moi je vais y répondre. Tu vas répondre? Ouais, Tu vas répondre à la rencontre? Ah, je vais répondre un bout, tu me compléteras. Ok, vas-y. Déjà, ça, on va couper parce que son frère, après, il va venir. Mais bon, voilà. Vos familles ont accepté facilement le mariage. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à se faire accepter par la famille de l'un ou l'autre? La différence d'origine n'a pas dérangé vos familles en fait. Oh, moi j'ai envie de couper la vidéo. C'est pas moi. Pourquoi Yacine ne se montre pas? Salam alaikum, mes stars. Enfin, la vidéo tant attendue, notre FAQ, tu te rends compte? Ah ouais, ça fait longtemps que les gens ils l'attendent. Ça fait 2 mois les filles. Non, j'abuse, 2 mois? 1 mois je crois. Ça fait 1 mois ou 2 mois. Ça fait plus longtemps, ça fait 2 mois je crois, voilà. Ouais, je crois que ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on doit vous filmer la FAQ, les filles. Et on en avait filmé une à La Réunion, pour être honnête. Quand on habitait à La Réunion, bon, de toute façon, je vais répondre à vos questions et vous allez comprendre. Mais quand on habitait à La Réunion, on devait vous filmer une FAQ. On l'a fait, mais je l'ai jamais sorti. Parce que, à nous, je sais pas, j'aimais pas trop la vibe. Je rigole, c'est pas moi qui aimais pas, c'est Yacine. Non. Yacine, il aimait pas la vibe, il m'a dit on la recommence. Ok, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, là, j'ai pris la tablette. J'ai mis une petite bulle sur Instagram. Je vous ai demandé de me poser des questions. Et du coup, bah, j'ai toutes vos questions par ici. Et on va y répondre ensemble avec mon mari, mon petit camis blanc. T'en lis une, j'en lis une. On fait ça? Vas-y, bah je commence. Okay, non, c'est pas ça. Attends. C'est ça là. Ah, c'est celle-là. Ouais. En fait, je vais lire les 2 premières, comme ça on se présente chacun notre tour. Okay, parce que la première question c'est il a quel âge ton mari? Et la deuxième c'est Founé, c'est un surnom, ton prénom, tu t'appelles Founé ou Fatou? Donc moi je vais me présenter en premier. Moi c'est Yacine, aka Camis Blanc. Et j'ai 25 ans, je suis d'origine marocaine et français en même temps. T'es français toi? Ouais, Pourquoi t'es marocain français? La France, frérot. Les vues, je t'explique. En fait, il dit il est marocain français parce qu'il kiffe la France. Genre, en gros, il aime trop la France. Donc, en fait, il s'invente une origine française. Non, il l'a vraiment. Hein. Vous savez qu'il est français à 25%. Bref. Voilà, il est marocain français. T'as quel âge? T'as dit ton âge, Yacine? 25, okay. Ouais, j'ai dit. Ok. Donc, moi, pour établir la vérité, il y en a qui ne savent pas si je m'appelle Fatou, si je m'appelle Founé, si je m'appelle Fanta Founé. Bref, c'est compliqué mon prénom. Je m'appelle Fanta Founé. Donc, ça, c'est un prénom. Et le deuxième, c'est Fatou. Enfin, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, je sais pas lequel est le premier. Mais en tout cas, il y a Fanta Founé et Fatou. Et du coup, bah, on m'appelle Founé ou Fatou. Donc, vous pouvez m'appeler des 2 manières. Voilà. Et j'ai 24 ans. Quelle origine? Sénégalaise. À 100%. Jaranké. Comment on dit ça? Ethnie? Ethnie, ouais. T'as du caste? Ethnie. Et t'es quel caste? J'ai noble. Comment tu sais? Bah parce que on me l'a toujours dit et je connais mon nom de famille. Allez. Comment vous vous êtes rencontrés et à quel âge? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes connus? Comment vous vous êtes rencontrés? Votre rencontre, l'histoire de votre rencontre, on a eu des millions. Mais en fait, tous les jours, même quand je suis en live, tous les jours, on nous demande la rencontre. Je sais pas ce qui se passe avec cette rencontre, genre je sais pas. Ah, moi je vais y répondre. Tu vas répondre? Ouais, tu vas répondre à la rencontre? Ah, je vais répondre un bout, tu me compléteras. Ok, vas-y. Attends, mais la question, comment on l'a posée? Comment vous êtes rencontrés et à quel âge? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Alors, moi je vais commencer par la fin de ta question pour arriver au début après. Ok. On s'est connus, moi j'avais 18 ans. Ok. Elle avait 17 ans. Ouais, 17 ans et demi, quoi. Après, je dis tous les détails ou je Ouais, tu peux y aller. Hein. Donc après, on s'est parlé. Bon, c'est la 8e fois que je le dis, donc je me rappelle plus. Attends, on s'est parlé pendant 2 mois, 3 mois, c'est ça? Ouais. J'avais 18 ans, elle avait 17 ans et demi. Suite à Attends, ça. parce que là, nos familles, à un moment, ça va être trop drôle. Mais non, mais tu peux continuer, hein, mais ça va être trop drôle. Il va avoir en gros, la vérité, ouais. Okay, on s'est parlé 2-3 mois. Après, on s'est plus parlé pendant 6 mois. Après, à la fin de cette année-là, on a reparlé, mais encore plus rapidement, je crois que c'était 1 mois, non? Ouais. Hein? Ouais. Après, on ne s'est plus parlé pendant 4 ans. Un truc comme 5 ça. ans. 5 ans. Donc, on ne s'est plus parlé pendant 5 ans. Après, en 2022, durant l'été, t'as les bonnes réponses. On s'est reparlé. Et après ça, on s'est. En gros, bah, j'ai rencontré sa famille. Elle a rencontré ma famille peut-être 6 mois après. Ça veut dire début 2023. Ensuite, je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Et bah, durant ce départ, entre guillemets, elle a organisé tous les mariages. Mais tu sais que c'est une dinguerie parce que, genre, en gros, il s'est passé genre 5-6 ans avant que on se marie. Vraiment, non, même plus 6 ans, genre, depuis la rencontre jusqu'à notre mariage. Genre. Là, j'ai répondu à la deuxième partie de la question. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je reviens à la première question c'est comment. Franchement, c'est pas une rencontre extraordinaire, etc. C'est juste que.
Mais dis, bah c'est avec moi chacun, il y a quoi? C'est juste que les filles, en fait, ça, on ne l'explique pas. Tout simplement parce qu'on a juste envie de garder ce truc pour nous. Mais c'est un vieux truc, genre c'est une vieille rencontre banale. Et en fait, bah du coup, c'est tout. Genre, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de le dire. C'est juste parce qu'on a envie de garder ce petit, encore ce petit truc secret. Donc voilà. Mais c'est super nul. Enfin, c'est super nul. Ça fait toute notre rencontre, mais c'est super banal. Donc voilà. Essayez de deviner et je vous dirai en commentaire s'il y a quelqu'un qui a trouvé ou pas. Oh, comment tu as su que c'était le bon? Donc, comment tu as su? Ok. Moi, honnêtement, j'ai su que c'était le bon. Je vous explique. Quand il vous ai expliqué l'histoire de la rencontre, les filles, quand j'étais très très jeune et que je l'ai connu et qu'on s'est parlé que quelques mois, je savais déjà que si je me parlais avec lui, bah voilà, genre ça allait être avec lui que j'allais me marier. Au final, le temps et Dieu a fait qu'on ne s'est pas parlé pendant 6 ans. Et quand on s'est reparlé, comment j'ai su que c'était le bon, c'est qu'en fait, il ne voulait pas rester dans le haram avec moi. Il m'a dit, c'est soit, en fait, on s'est dit tous les deux, soit on se parle et en gros, on se marie, entre guillemets, rapidement, ou soit, bah, on se parle pas, tout simplement. Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles, de cassures, bref, plein de choses. Mais les filles, ce qui a fait que j'ai su que c'était le bon, c'est qu'il a tenu sa promesse, premièrement. Il est parti à l'étranger du jour au lendemain et il m'a fait la promesse de venir demander ma main et il l'a faite. Mais avant ça, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai su parce qu'on se complétait sur plein de choses, on était les mêmes. En fait, on est les mêmes, Yacine et moi. Genre, c'est là, moi, comme vous me voyez, bon, lui, vous ne le voyez pas, mais on est les mêmes. Genre, on est la même personne. En fait, on fait qu'un. Et aussi, un autre truc, comme je parle beaucoup, j'ai toujours su, les filles, que j'avais l'impression qu'en fait, nos âmes, elles s'étaient connues dans un autre monde. Genre, la première fois qu'on s'est parlé, je vous promets, il m'a pas dragué. Genre, on s'est jamais dragué. Allez, grand corps malade, allez! Mais c'est vrai! Je vous jure, les filles, c'est vrai. On ne s'est pas dragué. Genre, il m'a jamais dragué de sa vie. En fait, c'est juste que nos âmes, elles se sont reconnues. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours connu dans une autre vie, je sais pas où, bref. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai toujours su que c'était le monde. Je sais pas, ça s'explique pas, mais c'était dans mon cœur. Et toi? Toi, t'as des explications? Moi, ouais. Bah, moi, comme j'ai dit, en gros, bah, à partir du moment où j'ai connu Founé, et là, à l'heure actuelle, bon, comme plein de personnes, entre guillemets, sa pente, elle va vers le haut comme ça, entre guillemets, elle progresse de jour en jour. Et justement, elle a cette envie-là de progresser, de s'améliorer tous les jours. Et bah, ça, c'était un vrai point, entre guillemets, de mon côté. En gros, je me disais que cette personne-là, elle peut être que meilleure parce qu'elle veut s'améliorer tous les jours. Après, il y a aussi parce que, bah, même si en gros, on a dit on s'est parlé 2-3 mois, en vrai de vrai, je voyais plus ou moins de loin d'où elle venait, c'était qui, sa famille, on habite à côté, etc. les filles. Donc, en fait, lui, il voyait à peu près qui j'étais. Moi, je voyais pas qui il était. Mais lui, il voyait à peu près qui j'étais. Il connaissait un peu ma famille, on va dire. Et après, aussi, à quoi, bah, mais déjà, bon, ça, on va couper parce que son frère, après, il va venir. Mais bon, voilà. Après, c'est quoi la prochaine question? Allez, on passe à la prochaine question. Vos familles ont accepté facilement le mariage. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à se faire accepter par la famille de l'un ou l'autre? La différence d'origine n'a pas dérangé vos familles? En fait, c'est toutes les questions par rapport à nos origines et par rapport au mariage et à nos familles, etc. Genre, est-ce que ça a dérangé ou pas? Bah, je réponds en premier. Vas-y. Moi, en tout cas, déjà de mon côté, je vais répondre. Ça n'a pas du tout dérangé. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que déjà, ça n'a pas dérangé, mais la question qui est légitime à poser, la différence d'origine, ce qui s'est très bien passé dans notre mariage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, une tradition de son côté ou autre, et bah, toute sa famille, et bah, elle expliquait vraiment en détail c'est quoi, par exemple, le magno complet, pourquoi ils font ça, c'est quoi le message qu'il y a derrière ça, en gros, que c'est important pour eux. Et ça veut dire, en gros, à travers toutes ces explications-là, et bah, ça déroule, t'as capté. Il y avait énormément de communication. En mode, quand tu expliques à quelqu'un, en gros, pourquoi tu fais ça, en gros, ça vient d'où et tout machin, et bah, la personne en face de toi, elle peut que comprendre. Je suis d'accord. Et sinon, non, même dès le début, on n'a pas eu, moi de mon côté, il n'y a pas eu de problème par rapport à l'origine. Et lui, pareil, de son côté. On n'a pas eu à surmonter cette difficulté, on va dire. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a surpris en étant marié que tu ne pensais pas avoir qui te plaît ou non? Cette question, elle est complexe. C'est quoi? Dis-moi quel mot. En gros, quand on s'est marié, qu'est-ce qui t'a surpris de positif ou de négatif chez moi? Franchement, est-ce que tu as été surpris par des trucs déjà? Il faut savoir que nous, avant le mariage et maintenant, genre, il n'y a rien qui a changé. Déjà, on avait un débat. Elle était... En gros, quand elle n'était pas mariée, souvent, on parlait etc. de mariage. Et ben, entre guillemets, bon, parce que quand tu n'es pas marié, tu t'appuies sur les gens qui ont été mariés auparavant, etc. Machin et tout. Et moi, je lui disais, entre guillemets, moi, je ne comprends pas les personnes qui disent, par exemple, le vivre ensemble, ça peut poser problème, etc. Enfin, je peux comprendre que chez certaines personnes, ça se passe comme ça, mais moi, je disais, entre guillemets, moi, t'as vu, moi, là, comment je suis là entre toi et moi. Si, par exemple, là, on s'embrouille pas et que mon comportement, globalement, il te plaît,
bah, je vois pas, entre guillemets, demain, parce que tu vas être sous le même toit que moi, qu'en gros, je vais commencer à faire un truc, je sais pas quoi. Et moi, je me suis jamais donné de rôle avant. C'est-à-dire, moi, par exemple, bah, j'ai été le même du début jusqu'à la fin. J'ai pas été plus gentil au départ ou je sais pas quoi, j'ai été le même. Et en fait, ça, les filles, j'en ferai peut-être une vidéo entière, dites-moi si vous voulez ou pas, mais ça, c'est un sujet qui est grave à relever. En fait, je vous explique pourquoi on n'a pas été choqués ou surpris positivement ou négativement l'un et l'autre quand on s'est mariés. C'est qu'en fait, on a toujours été les mêmes. Genre, le Yacine que je connais, que j'ai connu il y a 7 ans, c'est le même, il y a 7 ans, bref, il y a 6 ans, c'est le même que je connais aujourd'hui. Genre vraiment, et le même que j'ai connu il y a 2 ans. C'est exactement la même personne. Il a jamais joué de rôle, moi non plus. On n'a jamais cherché à se plaire avant, genre on n'a jamais cherché à se séduire, on n'a jamais été dans ce jeu de séduction qui fait que bah moi je m'invente un petit peu une vie et lui il s'invente un petit peu une vie et quand on se marie et ben on découvre une autre personne, pas du tout, genre on est exactement les mêmes, tout simplement. Mais le pire, je me rappelle quand on discutait, t'as vu à l'ancienne et tout, des fois par exemple je vous dis une connerie, vous savez c'est dans une situation qu'on va voir le défaut d'une personne, je dis une connerie par exemple, bah on sort et tout, il y a quelqu'un il est fatigué, bah sa fatigue va faire qu'il va s'énerver. Moi, même sans la situation, et bah j'étais le bête qui avançait mes défauts à Fatou sans même qu'elle les voit. Par exemple, je disais, hey, tu sais comment fouler, moi tu sais que je suis comme ça et tout, nanana. Elle me disait, ouais, tout. Mais je ne montrais même pas sur le coup. Après, moi, quelque chose qui m'a surpris positivement, je peux dire, c'est que avant le mariage, en fait, je sais pas si c'est le mariage qui a changé ça ou pas, mais avant le mariage, genre mon mari, en fait, il avait le même caractère, mais t'étais moins assagi, je trouve. Je sais pas comment t'expliquer, mais je te trouve grave plus assagi, grave plus apaisé, grave plus heureux, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, j'y vois positivement, c'est vrai que j'ai été surprise quand même. Parce que, même par exemple, Yacine, des fois. Mais ça, comme tu dis, je pense que c'est pas par rapport à toi. Non, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à la vie, même en général. À la vie, au mariage, au truc, t'as capté ou pas? C'est vrai. De toute façon, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous a plu en premier lieu chez l'un et chez l'autre? Premier, c'est ta transparence, genre. En fait, il est spontané, transparent, il ment pas. En fait, même si les filles, des fois, je voulais pas entendre des trucs, il me les disait. En fait, t'avais pas peur, entre guillemets, pas de me blesser ou de. T'étais droit avec moi. T'étais juste, t'étais droit. Il mentait pas, je voyais qu'il mentait jamais. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça, ta droiture, ton direct. Des fois, je le reproche. Hein. Des fois, je le reproche, je lui dis, t'es trop direct. Tu prends pas de pincettes, etc. Ça le fait pas avec tout le monde, etc. Mais en tout cas, bah, avec moi, ça l'a fait. Je suis là aujourd'hui, non, donc voilà. Moi, c'est une qualité qui me suit jusqu'à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est qu'en gros, elle est deux spies, elle est rapide, t'as capté ou pas? C'est-à-dire, en gros, je peux avoir une discussion, et ça, justement, bah, ça joue sur beaucoup d'autres points à l'heure actuelle. Dès le premier jour où en mode je lui parle, et bah, je peux lui parler de tout et de rien. Et je sais qu'entre guillemets, bah, même avec un peu de mots, etc., elle va me comprendre. Elle est intelligente dans la vie, elle est deux spies, c'est-à-dire, j'ai pas. T'as capté ou pas? En mode, je peux parler de tout. Ouais, t'es fut. T'es Kevza pour les Arabes. Kevza? Ouais. Ça se dit Kevza? Mais tu sais que ça, on me l'a souvent dit. Ouais, bah, c'est vrai. C'est vrai? Ah, même à l'école et tout, on me disait que j'étais un peu smart. Ouais, smart. Ouais, ça passe mieux en anglais. C'est quoi que vous aimez le plus chez l'un et chez l'autre? Moi, ce que j'aime le plus chez toi, mais après, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que t'es pas un menteur, frère. Genre, en gros, t'es pas un menteur, t'es drôle. En fait, il y a trop de qualités. Genre, les filles, moi, je suis ultra amoureuse. Genre, sérieusement, non, mais je pourrais dire plein de choses. Depuis tout à l'heure, je dis rien. Est-ce que vraiment, si votre mari ou votre femme, elle vous dit là, ce que vous aimez le plus, elle te dit c'est pas un menteur, comment vous allez le prendre? Oh, moi, j'ai envie de couper la vidéo. T'es pas un menteur. Voilà, tu sais, c'est quoi ça? Ça, tu dis ça à la personne, t'as vu, qui est archi moche, qui est dégueulasse, qui est... Ah, frère, tu me dis, t'es pas un menteur, frérot. Le truc que t'aimes le plus, t'es pas un menteur. Mais non, mais c'est un tout, tu comprends pas, il comprend pas. Moi, je vais dire ce que j'aime le plus chez toi. Vas-y, dis. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quoi? Vas-y. C'est... Ouais, vas-y, prends 15 ans. Comment tu t'as... Comment ta voix cool, mais t'as capté en mode, tu vois? Ah, je remets tout le temps, je passe non, en mode, toi, en gros... Ah, j'ai compris parce que tu me l'as déjà dit. C'est que genre, en gros, je suis pas je me referme jamais sur moi-même. Genre, en gros, j'arrive à prendre les épreuves avec hauteur, etc. C'est ça que tu veux dire? Ça, déjà, non, moi, voilà, déjà, c'est ça. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'en gros... Comment on dit? T'arrives pas à répondre, toi, c'est parce que c'est une question complexe. Parce qu'il y a plein de choses qu'on aime chez l'un et chez l'autre. Donc, dire la chose, c'est compliqué, tu vois. Je te jure, c'est sa force de caractère, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça le terme. Voilà, c'est force de caractère. Ok. Mais attends, quand je dis caractère, pour pas que ça soit mal compris. Moi, je parle pas de quelqu'un qui va commencer à blablabla, à s'exclamer et tout, machin et tout. Hein. Force de caractère, elle est forte de caractère. Mais moi, je le dis dans le sens où, t'as capté ou pas ce que je veux dire? Explique-leur.
Tais-toi la prof. Même en mode, en gros, force de caractère, en gros, solide à l'épreuve. T'as capté? N'a pas peur de l'avenir, se pose pas trop de questions, patiente. T'as capté ou pas? Mental d'acide. Bah voilà, t'as capté, oui, exactement. Ok, ben moi je vais répondre un truc et c'est la vérité. C'est trop tard, je suis juste pas un menteur. C'est trop tard. De toute façon, je vais faire que de mytho à la fin de l'épisode. Vas-y Yacine, là, écoute. Non, mais il va encore dire que je dis un truc nul et tout. Les films, vous allez comprendre, c'est sa gentillesse. Et je vous jure. Voilà, Aline, c'est encore pire. Voilà, je me sens encore plus chum que je l'étais, voilà. Arrête Yacine, Non, là. déjà, pas un menteur et là, tu me dis gentil. Voilà, c'est quoi? Là, je vous promets, les filles, wallah, que ta gentillesse, ça fait énormément chez toi. Et c'est ce que je préfère. T'es énormément gentil. Ouais. Ah, un truc qui m'a fait, genre, vriller, genre, tomber 100 fois plus amoureuse, les filles, je vous jure. Hein, c'est que je vous jure, Yacine, c'est quelqu'un de tellement, mais tellement attentionné, que ce soit avec sa mère, sa famille, ses frères, son père, avec tout le monde. Et même avec ses copains et tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un de hyper attentionné. Et ça m'a fait voir qu'en fait, je me suis dit, eh, mais pas mal, genre demain si on se marie et tout, il va être grave attentionné, et tout. Et je vous jure que moi, dans mes prières, je demandais ça. Je demandais un homme attentionné. Et voilà, je l'ai eu en personne. Est-ce que vous recevez de la haine envers votre couple? Moi, personnellement, non. Non. Du tout. À part sur Internet, voilà, les pseudos compte fake et tout, TikTok, Instagram et tout, tralala. Mais sinon, non, vraiment pas. Dans la vraie vie, en tout cas, on n'a jamais reçu. La qualité de l'autre qui vous inspire au quotidien et celle qui vous apaise. En même temps, genre. Moi, c'est justement, c'est un peu ce que j'ai. En gros, c'est redondant. Mais... Tu vois, c'est un peu le même type de quand question. j'ai dit, en gros, la force mentale, et ben moi, entre guillemets, là, ce qui m'inspire et ce qui m'apaise, c'est le je m'en foutiste qu'elle a dans la vie. Tu vois, en gros, elle s'en fout, mais de tout. Et t'as vu, moi, par exemple, des fois, j'ai une connerie. Elle va juste moi, par exemple, je vais m'énerver, je vais me prendre la tête avec quelqu'un. Elle, quand je la vois se prendre la tête avec quelqu'un et au téléphone, par exemple, juste après, elle raccroche comme elle me parle. Oh, franchement, elle est passée au-dessus de ça, mais en 2 secondes. Et ça m'apaise. Et en gros, ça m'inspire. Je me dis, en gros, je dois être comme elle, t'as tout pas. Je dois pas mettre mes nerfs que j'ai à côté dans un autre lieu. Tu vois, en gros, je dois m'en foutre en vrai. On change de format, désolé, mais c'est parce que je veux du soleil. Encore un peu, s'il te plaît. Désolé. Voilà. C'est pour avoir le glow naturel. Voilà, parfait. Moi, tu sais, je dirais quoi? Pour de vrai, hein. Vraiment, t'es courageux de ouf. Vous savez, non mais tu sais que même là, en fait, le fait que tu sois marié avec moi, entre guillemets, et que, tu sais, en gros, t'as compris, voilà, bref, il comprend ce que je veux dire. Mais en tout cas, il est archi courageux et du coup, bah voilà, son courage, sa patience aussi, son courage, sa détermination. Hein? Il m'a fait ça, il m'a dit son intelligence. Les filles, je vous jure, on m'a dit une, hein, mais sa détermination, ta détermination, elle fait beaucoup. Il est ultra déterminé. Il est ultra déterminé. Donc sa détermination. Et franchement, c'est la vérité, son intelligence. Il est super intelligent. Genre, je crois que c'est la personne que je connais la plus intelligente. La plus intelligente. Je veux dire du monde, j'abuse. Mais voilà. Dis-le. Du monde. Mais en tout cas, il est super intelligent. Donc voilà, son intelligence. Franchement, 2 intelligents ensemble, j'espère que nos enfants ils seront intelligents. Mais c'est quoi la question? C'est sur les enfants. Ah non. Ah non? Alors. Est-ce que vous allez vous marier à la mairie? Cette question aussi, on nous la pose tous les 4 matins. Moi j'ai une question, moi. C'est qui lui a dit que je n'étais pas marié à la mairie? Voilà, c'est vrai. La personne elle a pas dit est-ce que vous avez fait la mairie? Elle a dit est-ce que vous allez vous marier à la mairie? C'est vrai? Ça se trouve, je suis parti à la mairie, tu sais même pas. Ouais, c'est vrai. Donc, bah, pour la peine. Je vous laisse le suspense. C'est pareil que pour la rencontre. Je vous laisse le suspense. Voilà. Avez-vous pour projet d'avoir des enfants? Si oui, combien? À quand les futurs enfants? Vu que tous les 4 matins sur ma gueule, désolée de parler comme ça, non, c'est pas. Sur ma tête, on me dit oui, t'es enceinte. Ah, ça c'est le visage d'une femme enceinte et tout. Eh, il y a des trucs, les filles. Non, mais moi, ça aussi, je vais en faire une vidéo, je vous jure, je crois. Il y a des trucs qui ne se disent pas, genre, ou qui ne se disent pas de cette manière, en tout cas. Vous voyez ma gueule, genre, j'essaie de m'écrire. J'ai perdu 1,5 kg. Une première question, en vrai de vrai, elle n'est pas trop dérangeante. Non. Avez-vous pour projet d'avoir des enfants? Oui, Inch'Allah. Ah bah oui, Inch'Allah. Et après, la prochaine question, c'est à quand les futurs enfants? Ouais, c'est vrai. Ça, franchement, bah, je sais pas. Allah wa alem, voilà, on répondra avec ça. Pourquoi Yacine ne se montre pas? Ah bah c'est bien que tu as posé des questions. Parce que franchement, j'espère de tout mon cœur qu'il y a plein de gens qui vont tomber sur cette vidéo. Comme ça, ces personnes-là, elles auront une réponse qui est... Ah oui, ouais, universelle. Je ne me montre pas, tout simplement, parce que je n'en ai pas l'envie. Elle ne me préserve pas. Enfin, elle me préserve dans la vie de tous les jours, mais c'est pas sur Internet qu'elle va me préserver ou pas. Si vraiment j'aurais l'envie de me montrer, je l'aurais fait.
Moi, à la base, les réseaux, c'est pas mon délire. Bref, j'ai même pas de. Voilà. Et elle aime bien. Donc, moi, entre guillemets, moi, ça me dérange pas. Moi, si je peux l'accompagner sur quelque chose, je le ferai. Mais en gros, j'ai pas envie de me montrer. Si demain il a envie de se montrer, je vous enlève ce truc-là et on le montre. Hein. C'est juste lui qui n'a pas envie parce que son délire, c'est pas internet. Il est à côté de moi, là, il accepte de participer à ma vidéo pour me faire plaisir, tout simplement. Parce que il a envie de me faire plaisir. Et c'est tout. Mais genre, il a pas envie de se montrer, tout simplement. Il est comme ça. Dans la vraie vie, déjà, en plus, c'est vrai que c'est quelqu'un de discret. Je t'ai connu, t'avais rien, t'avais même pas. Mais en plus, en vrai de vrai, comme tu dis souvent, t'as vu les gens, enfin, peut-être la personne qui a dit ça, mais plein de fois, on a vu ma tête. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, soit par inadvertance, soit parce qu'on m'a vu dans la rue, soit parce que. Plein de fois, ouais. Il y a des personnes, ils ont déjà répondu ça. Vous croyez, moi, je sors dans la rue, je mets une cagoule, frère. Dans la rue, je suis moi-même, et tout le monde m'a déjà vu. C'est vrai, et même sur Snap, sur Insta et tout, il y a plein de filles qui l'ont déjà vu. Donc voilà. Et c'est pas pour autant que vous ne le verrez jamais. Hein. Genre, en gros, il y a des fois, sa tête, elle passe, et puis voilà, moi, j'ai oublié d'enlever, et puis voilà, c'est rien, genre. Ça vous manque pas de vivre à Paris? Alors, pour celles qui ne le savent pas, à l'époque où j'avais mis la boîte à questions sur Instagram, on vivait à l'île de la Réunion. Et là, on habite maintenant aux îles Féroé. Donc, je pense qu'on est vraiment des gens des îles. On habite que dans des petites îles. Mais du coup, voilà. Tu veux répondre à la question? Moi, personnellement, ça me manque pas plus que ça. Après, Paris, c'est vraiment... J'aime bien. Moi, j'aime bien, mais ça me manque pas plus que ça, franchement. Ouais. Moi, pareil, pour ma part, j'ai toujours été... Le seul truc qui me manque chez moi, c'est ma famille. Mais sinon... Ouais, c'est vrai. La ville, non. Moi, j'ai toujours été une fille qui voyage de ouf. Donc, franchement, ça me fait que du bien, entre guillemets, de partir de Paris à chaque fois. Mais... ça me manque pas, genre je ressens pas de manque. Après, quand on était à La Réunion pendant 6 mois d'affilée, c'est vrai qu'à un moment ça m'a manqué un petit peu parce que c'est plus les restaurants de Paris, la vie de Paris. Genre en gros, tu peux tout faire à Paris, t'as tout. Franchement, on a vraiment tout, on manque de rien à Paris, faut dire la vérité. Mais sinon, Paris en personne, enfin, Paris même, genre moi ça me manque pas du tout. Après, oui, les amis, la famille et tout, c'est sûr, mais voilà. Quelles sont vos plus grandes peurs? D'ici bas? Ouais. Moi, c'est la maladie. La maladie? Elle va commencer à dire que je suis hypochondriaque ou je sais pas, elle dit des termes tous les 4 matins. Moi, les grosses maladies, ça me fait peur. Moi. Franchement, même les petites maladies, ça te fait peur. Hein. Oui, mais c'est ça ma plus grande peur. Ça, c'est ma plus grande peur. Un jour, j'étais malade, genre, ils voulaient pas me voir. Genre, j'étais interdite de le voir et j'ai pas eu de chance, les filles. Petite story time en même temps, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée en panne, donc j'ai dû l'appeler pour qu'ils viennent en gros m'aider et tout. Je vous jure, les filles voulaient pas me voir. Ils voulaient pas me voir et il m'a dit de mettre un masque. Il m'a dit de mettre un masque. S'il doit venir m'aider, genre, est-ce que ça se fait ça? Et je vous jure que dans la voiture, j'étais assise derrière et lui devant. Les personnes normales, elles vont dire qu'elles comprennent. Hein. Alors, et moi, franchement, ici-bas, honnêtement, ce serait prétentieux de dire que j'ai aucune peur. Mais je sais pas, là, à part perdre ma mère et mon mari, enfin, et voilà, un membre cher, j'ai pas de peur, franchement. Là, on a deux trucs différents là. On a quelqu'un d'égoïste et on a quelqu'un qui pense c'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait plus peur de perdre ma famille que moi. Votre film, série préférée? Moi, je vais répondre. Moi. En fait, comme chaque être humain, quand on fait quelque chose, on oublie de passer. Mais donc, moi, je vais dire récemment, la meilleure série que j'ai vue en ce moment, ça s'appelle Les Escrocs de Tokyo. Ouais. Elle est incroyable. C'était vraiment bien, Les Escrocs de Tokyo. Après, moi, honnêtement, non. Moi, ma série préférée, c'est Revenge. Et ce sera Abby Revenge. Les Revenge Girls comprendront. On peut pas m'enlever cette série de mon cœur. Genre, c'est impossible. C'est Revenge. Les films, moi, attends, moi, je veux dire les films. Tu sais, c'est les films avec qui, moi Avec l'autre, la Denzel Washington. Non, mais c'est quoi ton film préféré? Je sais pas, moi, tous les films où il est là, je regarde. Ah ouais? Moi, mon film préféré, c'est Devdas d'amour. Mon Devdas d'amour. J'aime trop Devdas. Quand as-tu commencé à porter le voile? Est-ce difficile d'être voilée? J'ai porté le voile il y a presque 1 an et demi maintenant. Dieu merci. Yacine y a contribué énormément dans le sens où il m'a beaucoup encouragée. Moi, j'avais pas peur de le porter, mais je retardais le truc. En fait, j'arrivais vraiment pas à sauter le pas. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me bloquait. Ça aussi, je vous en parlerai si vous voulez. Et il m'a beaucoup encouragée. Genre, les filles, je portais le turban. À un moment, je portais le turban et tout. Et Yacine, il m'a dit, mais en fait, là, j'ai pas compris. Genre, en fait, là, j'ai pas compris. Là, t'attends quoi en gros? Bah, du coup, je sais que t'as envie de le faire. Donc, pourquoi tu le fais pas? T'attends quoi pour sauter dedans et te voiler et tout? Et moi, j'étais en mode, non, mais je sais pas, mes cheveux, j'aime trop mes cheveux et tout. J'étais remplie de détails qui servent à rien. Le travail, j'avais pas d'excuses. Je pouvais travailler avec le voile. Bref, ça, j'en ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, je l'ai porté il y a 1 an et demi. Et voilà, alhamdoulilah, depuis, je ne l'ai jamais enlevé. J'espère ne jamais l'enlever de ma vie. Et puis voilà.
Ma couronne, genre c'est ma vie. On va s'arrêter à là. C'était notre première FAQ. Dites-nous si vous en voulez une autre. Je ferai peut-être d'autres boîtes à questions. Je suis une blédarde parce que je dis boîte à questions, mais je crois que ça s'appelle même pas comme ça sur les réseaux sociaux. Mais bref. Non, on dirait que t'es plus grande que moi, soit dit. Mais c'est normal, t'es affalée, Yasmine. Non, je suis pas affalée. Ouais, je suis pas affalée. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes contente que j'ai enfin sorti la FAQ. J'allais dire le vlog parce que d'ailleurs je dois vlogger aussi, mais je l'ai pas fait. Bref. En tout cas, c'est une chose de faite. On est content, pas vrai, on est content. Ouais. On est content. Ouais. Check Founé. Si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi en commentaire. Si vous voulez m'encourager, mettez des cœurs, partagez, likez et tout le tralala. Et puis voilà, quand on vous dit au revoir, à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. Et donnez-nous des idées de vidéos. Je suis choquée, la voisine, elle est passée, elle nous a vu. C'est marrant. Ah, demi-tour. Ouais. Elle doit dire, on est tarés. Donnez-nous. Regardez elle, voilà, regarde devant toi. Et ici, il n'y a pas de rideau, genre, il n'y a pas de rideau chez nous. Bref, les filles, dites-moi en commentaire des idées de vidéos que vous voulez, s'il vous plaît, pour me donner un peu d'inspi. Et puis voilà. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.